Dans un petit village perdu entre forêt et collines, vivaient trois amis inséparables. Yvan, l'audacieux, Désiré, le sceptique, et Arnaud, le plus spirituel. Un soir, après avoir regardé une vidéo sur les rituels anciens africains, une idée folle leur traversa l'esprit. Et si on essayait un vrai rituel, pourquoi faire? Juste pour voir si ça marche. Ils avaient entendu parler d'une vieille légende locale. L'esprit de Banga, le gardien silencieux de la forêt, qui répondait aux appels sincères ou imprudents. Chabitrohai, l'invocation. Le rituel devait se faire à minuit, sous un arbre baobab mort depuis des siècles. Les anciens du village n'osaient plus passer par là. Mais eux, jeunes, curieux et arrogants, n'avaient peur de rien. Ils suivirent les instructions qu'ils avaient trouvées dans un vieux carnet poussiéreux. Un cercle de cendres, 3 gouttes de sang. Une phrase ancienne à murmurer en silence. Et Unvo. Ils se tinrent par la main, regardèrent la lune et récitèrent. Esprit de Banga, entends-nous. Ouvre l'œil que le monde ignore. Silence. Puis, le vent se lève, le feu vacille. Une voix grave, sans corps, murmure. Quel est votre désir? Ils se regardent, pétrifiés. Ce n'était pas un jeu. L'esprit avait répondu. Chapitre 3. Le prix du souhait. Ivan demanda. Je veux être respecté, crains même. Désiré demanda. Je veux voir ce que les autres ne voient pas. Le monde invisible. Arnaud hésita, puis dit. Je veux juste savoir si tu es réel. L'esprit répondit. Tous vos vœux sont exaucés, mais tout don a un prix. Et dans un éclair, tout s'éteint. Chapitre 4. Les conséquences. Le lendemain, Yvan devient agressif, violent. Les gens commencent à avoir peur de lui, même ses parents. Il devient parano, seul. Désiré commence à voir des choses, des ombres, des âmes, des visages derrière les visages. Il ne dort plus. Il hurle la nuit. Arnaud, lui, reste calme. Mais chaque matin, il voit son reflet vieillir, comme si le temps le punissait pour avoir voulu savoir. Leur amitié s'effondre, leur jeunesse s'envole, et le village commence à parler. Ces enfants-là, ils ont touché ce qu'ils ne devaient pas. Chapitre 5. La fin, ou le début. Des années plus tard, Arnaud retourne seul sous le baobab mort. Il murmure. Esprit de Banga, on n'aurait pas dû. Pardon. Une dernière fois, la voix lui répond. Le pardon ne s'achète pas, il se mérite. Et le silence revient. Les conseils de Tonton H. Tout ce qui est caché n'est pas fait pour être découvert. Les anciens ne racontent pas des histoires pour faire peur, mais pour protéger. La curiosité est un don. Mais la sagesse, c'est de savoir quand s'arrêter. Ne joue pas avec le monde spirituel juste pour voir. Le respect du sacré, c'est ce qui nous évite de perdre l'essentiel. C'était Tonton H. Daden, abonne-toi pour d'autres histoires étranges, vraies, dérangeantes ou oubliées, mais toujours pleines de verre.